Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour. Nous réalisons que sans toi, nous sommes perdus et loin de toi, nous sommes morts. Mon âme te bénit à jamais et te glorifie. Sois exalté et sois couronné de gloire dans le nom de Jésus. Bienvenue dans notre partage quotidien. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu et le thème de notre méditation, l'introspection, regarder à l'intérieur de soi-même, entrer à l'intérieur de soi-même. Nous lisons dans Luc 15, le verset 17 au verset 18, la Bible déclare « Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » L'introspection est un acte selon lequel une personne décide de se regarder à l'intérieur de soi-même en faisant une analyse interne de ses sentiments ou de ses motivations. Notre Dieu vit dans nos cœurs, il fait de notre corps le temple de son esprit. Chaque fois qu'une impureté pénètre notre âme, sa maison devient sale et inhabitée. À cause du péché, son esprit nous quitte ou s'attriste. Dans 1 Samuel 16, le verset 14, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Cet exemple, cette histoire nous montre que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu peut nous quitter et cela laisse que des souffrances ou encore il peut être attristé, il peut être inactif parce que nous lui avons rendu la vie difficile. La vraie et la réelle repentance commence par une prise de conscience interne, un regret sincère et amer de ses fautes, une reconnaissance totale de sa part de responsabilité. Cette attitude fait naître l'humilité qui conduit à demander pardon à la fois à Dieu et à toute personne à qui nous avons causé du tort. Ayant compris cela, l'homme au cœur repentant est appelé à faire ces trois choses. Premièrement, se repentir, c'est-à-dire regretter ses erreurs selon Apocalypse 9, 21. Ensuite, confesser devant Dieu ou publiquement suivant les cas, Acte 19, 18. Et encore renoncer en prenant la décision de ne plus y retourner selon Acte 14, le verset 15. Le Seigneur se réjouit totalement, les anges trouvent là un sujet de fête et de joie extrême lorsqu'une personne se repent ou se convertit. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Selon Luc 15, le verset 10. Le Seigneur nous appelle à la repentance réelle et sincère. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Entrons à l'intérieur de nous-mêmes, faisons l'analyse. Regardons qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Regardons à l'intérieur de nous-mêmes sans pourtant qu'il y ait un jugement, sans pourtant qu'il y ait des remarques, sans pourtant qu'il y ait des personnes qui viennent nous parler de notre vie. Mais regardons à l'intérieur de nous-mêmes, réfléchissons et faisons l'introspection. Alors que cela nous conduise à la repentance, que cela nous conduise au changement, à la conversion réelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu nous veut purs et saints, Dieu nous veut propres et justes. Le Seigneur nous emmène dans son amour, dans sa divine présence et le Seigneur veut faire de nous des instruments par lesquels son nom doit être glorifié. Alors laisse le Seigneur parler à ton cœur et écoute ce que l'Esprit te dit, repens-toi et change de direction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.